Bien, voici la présentation du fichier Excel qui a été conçu pour le suivi des finances de la réunion. Donc, une fois le fichier sur votre bureau ou bien dans votre clé, vous devez double-cliquer dessus pour pouvoir l'ouvrir. Le fichier ouvert présente cette interface que vous avez devant vous. C'est une feuille de calcul Excel appelée fiche de suivi des finances pour des séances de réunion. Nous avons ici dans cette zone la zone réservée au nom et au prénom des membres de la réunion. Et cette zone-ci qui est réservée aux entrées, aux intérêts, au total, tout ce qu'on trouvera à l'intérieur. Au niveau d'ici, nous avons les prêts qui est constitué de la rubrique capital, intérêt, montant de remboursement. Ici, au niveau des tontines, nous avons le montant acheté, l'intérêt produit, l'intérêt individuel et le montant remboursé. Nous avons aussi l'assurance vie, comme indiqué sur la première feuille, l'assurance initiale et l'assurance mise à jour, prélèvement à jour, et de l'autre côté, nous avons le solde. Bien, maintenant, nous allons expliquer comment le programme fonctionne. Nous avons inséré à l'intérieur de la feuille de calcul des formules qui pourront calculer automatiquement lorsqu'on insère des chiffres ou des nombres, je disais. Nous sommes actuellement au mois d'avril. La feuille de calcul est constituée de 3 pages, à savoir avril, août et novembre. Nous avons ici la partie avril. Les endroits où il faut le plus s'attarder sont D, L et O. Donc, ce sont des endroits où il faut vraiment comprendre. C'est pourquoi nous allons nous attarder dessus pour vous expliquer les formules qui ont été utilisées pour pouvoir vous en sortir lors du travail. Bien, nous allons venir ici à D pour obtenir l'intérêt, pour obtenir l'intérêt FDI. Nous avons fait l'entrée des membres fois la somme totale des intérêts des prêts divisé par la somme totale des entrées. Donc, sur l'image, vous allez voir. Si nous cliquons ici, nous avons la formule qui a été utilisée, qui est l'entrée des membres fois la somme totale des intérêts des prêts divisé par la somme totale des entrées. Nous allons donc venir au niveau des tontines. Nous sommes là au niveau de la tontine. A, L. Vous allez remarquer ici cette zone qui est vide, elle contient en réalité des formules. Si nous cliquons quelque part, nous allons voir ici dans la zone des formules l'ensemble des formules qui ont été utilisées. Nous allons donc nous placer sur l'intérêt individuel. Là, l'intérêt individuel, la formule qui a été insérée pour l'intérêt individuel n'est rien d'autre que le montant déposé. Donc, on va essayer de cliquer. La formule utilisée pour l'intérêt individuel, c'est le montant déposé, c'est-à-dire entre parenthèses la tontine, fois la somme totale des intérêts produits divisé par la somme totale des tontines. C'est ce qui donne donc la formule que nous avons en haut ici. Nous allons donc migrer vers le point O, c'est-à-dire sur cette zone. Nous avons aussi ici un ensemble de formules. Donc, nous allons nous placer sur l'assurance mise à jour. Pour avoir la formule l'assurance mise à jour, comme dans la barre de formule, nous avons inséré la formule suivante. Assurance initiale plus ajout moins prélèvement. Donc, voilà ça qui est représenté dans la barre de formule ici. Par l'assurance initiale plus l'ajout plus l'ajout moins le prélèvement.
C'est ce qui donne donc cette formule que nous avons placée un peu plus haut. Nous sommes toujours au mois d'avril et nous allons nous attarder au niveau des soldes. Bien, pour obtenir les soldes, nous avons inséré la formule suivante, c'est-à-dire le total des entrées plus les intérêts plus l'assurance mise à jour moins le montant prêté moins l'intérêt du montant prêté. Bien, actuellement nous sommes au mois d'août et nous allons nous focaliser directement dans la rubrique réservée aux intérêts. Là voici cette rubrique et nous avons déjà inséré les données à l'intérieur. Toujours en haut, nous allons cliquer une fois pour voir l'ensemble des formules qui ont été utilisées. Vous allez voir cette zone qui représente ce qu'on a comme formule. Bien, pour trouver l'intérêt, nous avons fait la somme des entrées du mois passé plus l'intérêt du mois passé plus les entrées du mois en cours divisé par la somme des entrées du mois passé plus la somme des entrées du mois en cours plus la somme des intérêts du mois passé. Et c'est ce qui nous donne le résultat obtenu dans la rubrique des intérêts. Nous allons donc passer maintenant à l'intérêt individuel, ici, pour le mois d'août. L'intérêt individuel pour le mois d'août, entre parenthèses, tontine. Pour obtenir la formule, nous avons utilisé la formule suivante. Nous avons mis le montant déposé le mois passé plus le montant de ce mois plus l'intérêt du mois passé fois la somme des intérêts produits ce mois et le tout divisé par la somme des tontines du mois passé plus la somme des tontines actuelles plus la somme des intérêts du mois. Bien, nous allons migrer directement au mois de novembre et voir les mises à jour qui se sont appliquées sur la feuille de calcul. Nous allons toujours commencer par les intérêts du mois de novembre. Pour le mois de novembre, la formule qui a été insérée pour le mois de novembre est égale à l'entrée du mois en cours plus les entrées du mois d'avril plus l'entrée du mois de novembre plus l'intérêt produit du mois d'avril plus l'intérêt du mois d'août, le tout, entre parenthèses, multiplié par la somme totale des intérêts, entre parenthèses, prêts, et divisé par la somme totale des entrées d'avril plus novembre plus août, plus la somme totale des intérêts d'avril et d'août. Donc voilà la formule qui est sortie pour l'intérêt en novembre. Nous allons directement aller à l'intérêt ou la tontine, l'intérêt individuel. Bien, comme formule, nous avons fait le montant de la tontine en avril plus la tontine d'août plus la tontine de novembre plus l'intérêt individuel en avril plus l'intérêt individuel en août, multiplié par la somme totale des intérêts produits divisé par la somme totale des tontines en avril, plus la somme totale des tontines en août, plus la somme totale des tontines en novembre, plus la somme totale des intérêts d'avril, plus la somme totale des intérêts d'août. Voilà donc la formule qui a été insérée pour nous donner le résultat de l'intérêt individuel au mois de novembre. Maintenant, au niveau de l'assurance, pour avoir l'assurance, nous aurons à placer comme formule l'assurance de mise à jour du mois d'août. Et comme c'est vu
là-bas. Donc, nous avons presque le même principe que le mois de novembre, juste avec quelques mises à jour en plus. Donc, en bref, voilà comment le logiciel fonctionne. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de remplir. Comme ici, nous avons en entrée, si je mets par exemple 10, nous aurons par exemple 10, 1, 2, 3 qui donne 10 000. Ce qui fait que nous aurons automatiquement au total ici qui va migrer. Donc j'espère que vous avez vu. Si je mets par exemple 20 000, 20, 1, 2, 3, et que j'appuie sur la touche entrée, vous allez voir directement tout a changé. Donc les calculs vont s'effectuer automatiquement lorsque vous allez insérer les nombres les nombres qui conviennent, et on va vous produire automatiquement l'intérêt. J'espère que vous avez bien vu comment fonctionne l'application et que vous ne trouverez pas d'inconvénients lors de la manipulation, parce que elle est très facile. Il suffit juste d'insérer les nombres dans les cases appropriées et le calcul s'opère automatiquement. Nous allons avoir une deuxième partie qui va montrer comment sauvegarder le fichier pour ne pas le perdre prochainement. Bien, cette partie de la vidéo montre un exemple de logiciel qui pourrait vous aider à sauvegarder les fichiers de la réunion chaque fois que vous allez passer une séance. Donc moi, je vais vous proposer une application appelée Telegram, qui est simple d'utilisation comme WhatsApp et qui propose un espace de cloud, c'est-à-dire un espace de sauvegarde de messages gratuit. Donc chaque fois que vous faites la réunion, vous allez juste vous connecter, vous allez télécharger l'application. Vous pouvez avoir l'application sur PC et sur vos tablettes ou smartphones. Donc une fois que vous avez l'application, vous allez venir sur votre profil. Vous allez voir cette zone-ci où on a écrit message enregistré. Vous cliquez juste dessus et puis ça vous offre cet espace. À partir de cet espace, vous cliquez sur la trombone. Vous cliquez sur votre bureau si vous avez déposé le fichier au bureau. Vous repérez le fichier dont il est question pour la sauvegarde. Vous cliquez dessus et vous choisissez ouvrir. Vous allez directement accéder à la sauvegarde du fichier. Donc vous allez regarder dans cette zone, j'ai un ensemble de sauvegardes, c'est-à-dire que lorsque j'en aurai besoin, je viendrai récupérer à partir d'un téléchargement. Puisque je viens de faire ici un téléversement, c'est sécurisé et c'est comme si c'était sur un cloud. Donc chaque séance de réunion, vous devez personnaliser le fichier et garder sur Telegram si possible. Mais il y a plusieurs autres possibilités de sauvegarde du logiciel à partir des applications telles que Google. En créant votre compte Google, pouvoir sauvegarder vos données. C'est aussi gratuit, mais ça demande plus de procédures que ce que je viens de mettre en relief devant vous. Bien, on espère que l'application va fonctionner aussi bien que possible chez vous.